le progrès. Le progrès, il court, et si tu le courses, il te regarde, il te dit « Désolé, je m'arrête pas ». Donc les amis, je remercie la personne qui a fait cette intro. Il y a des génies parmi vous. Il y a des génies, je vous remercie. Merci beaucoup pour votre présence plutôt. Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce Messi Acte 4. Messiflix, abonnement gratuit. Donc là, que demande le peuple? La rentrée est pas loin. La rentrée est pas loin, je sais que parmi vous, le dernier jour il est amer. Hein. J'ai envie de vous dire, c'est pas pour vous casser le moral, mais c'est comme le dimanche, quand lundi tu reprends, tu vois, c'est le début, t'es pas serein. Mais on est dans une période qui va remonter le moral de beaucoup et en attrister d'autres, bien entendu. C'est la période de ce feuilleton de l'été, du mercato, de Messi qui risquerait de quitter le Barça. Je vais aux infos, j'ai été aux infos, j'ai cherché. Et j'ai envie de vous dire que, toi, supporter du Barça authentique, fan de Messi, ça a l'air de toucher à sa fin, mon ami. Je vais vous lire certains petits trucs, les gars, qui s'est passé depuis l'acte 3. Alors, on a un Messi qui, hier, ne s'est pas présenté. Il était attendu pour passer les tests, Covid, machin et tout ça. Et le mec, il s'est pas présenté. Mais au-delà de ça, il a été dit, Messi ne passera pas les examens de pré-saison. Il a déjà envoyé une déclaration officielle à Barcelone disant qu'il n'est même plus un joueur du club. Donc le mec, il annonce qu'il n'est plus un joueur du club, s'appuyant sur la clause de résiliation unilatérale. Le mec, pour lui, aujourd'hui, il n'est plus un joueur du Barça. Ça veut dire que là, on n'est plus en train d'évoquer Messi et ce qui va partir. Pour lui, c'est fini. Maintenant, il y a l'histoire de la clause. Et la clause, les amis, d'après la cadenas, parce que là c'est une série Messiflix. Hein. Épisode 1, ah bon. Épisode 2, ah. Épisode 3, ah bon. Ouais, t'es perdu. D'après la cadena SER, je crois que ça se dit comme ça, la clause de 700 millions n'existe plus car elle était active uniquement durant la saison 2019-2020. Donc là, tu te dis, bon bah mince, et Bartomeu qui lâche pas le steak, hein, parce qu'après on va donner nos avis et tout ça. On a un Bartomeu qui, à la base, lui, veut faire appuyer le truc de la clause. Comme ça, bon, bah, Messi risquerait de ne pas partir. Hein. Qui va lâcher 700 millions pour Messi à son âge, aujourd'hui, voilà. Et puis même, tu lâches pas 700 millions sur un joueur. C'est plus qu'une équipe. C'est 700 millions, les gars, c'est le prix de... Je sais même pas, c'est le prix de quoi, ce truc-là? Ça permettrait à Bartomeu quoi, ça? À dire, c'est pas à cause de moi que Messi il est parti. Hein. Le truc, c'est que Messi, en fait, a demandé au club une sortie amicale à 2 reprises. Il veut éviter un procès avec le club qu'il aime. Bah oui, parce que Messi, il aime le Barça, on va pas se mentir. Messi a grandi, Messi a tout fait au Barça. Messi a une histoire, Messi a un entourage, Messi a sa vie au Barça. Et cette volonté de quitter le Barça, je pense pas qu'elle le réjouit hein, à la base. Hein. Il en est arrivé là, vraiment, dans un cas extrême. Mais en arriver à partir au clash, parce qu'à un moment donné, il n'aura pas le choix, sa volonté, elle est clairement de s'en aller, et ben s'il faut aller au clash, il ira au clash, et la preuve, il n'est pas venu au test Covid machin. Selon plusieurs sources, Messi peut partir gratuitement, et là c'est un autre épisode, tu te dis, ah bon, il pouvait pas, ah il peut, d'accord, oui, ok, très bien. Selon plusieurs sources, Messi peut partir gratuitement, donc là tu te dis, waouh, le mec il peut partir gratuitement, donc qui dit un départ gratuit, je pense pas que Messi partira gratuitement, hein, je tiens à vous le dire. Je pense qu'il y aura une offre qui va être faite. Mais entre 700 millions d'euros de clause, c'est-à-dire si tu donnes 600 millions, ils vont dire non, et pouvoir partir gratuitement, il y aura un arrangement avec le club qui va le recruter. Le club qui risque de le recruter, City, en l'occurrence, je pense, va mettre un délire de 100 millions avec des primes, des trucs comme ça. Je vais vous l'évoquer juste après ce que j'ai vu. Une rencontre entre Jorge Messi, donc le père de Léo, papa, et Bartomeu se déroulera ce mercredi. Donc mercredi, il va y avoir des négociations. Négociations sur un départ et pas sur un retour. Je pense que là, avec tout ce qu'il a fait, hein, on n'est plus sur l'idée de Messi. Il paraîtrait qu'il pourrait peut-être... Le départ, c'était Messi qui part... Attendez, je vous lis la suite, après on parle de tout. Manque d'organisation. Et le truc final, c'est que Bartomeu n'a pas présenté sa démission. Parce que s'il avait présenté sa démission, il serait pas là en train de discuter, en train de vouloir que Messi reste. Bartomeu s'accroche. Bartomeu part d'un principe très simple en se disant, écoutez, j'ai été élu dans les règles, je sortirai dans les règles. Maintenant, son intérêt, il est peut-être de garder Messi. Est-ce que sa campagne tournerait autour de ça? S'il arrive à garder Messi, je pense qu'il va sauter, perso.
Manchester City et le clan Messi ont déjà travaillé sur les termes d'un contrat si transfert il y a. L'Argentin signerait pour 5 ans avec salaire annuel de 100 millions d'euros, donc là il dépasserait ce qu'il touche actuellement, prime à la signature de 250 millions d'euros. Bon, moi je vous parle d'argent mais je m'en fiche un peu de tout ça, moi ce qui m'intéresse c'est il part ou il part pas le copain. Messi donc, et là c'est un truc intéressant, jouerait 3 saisons à Manchester City, puis 2 à New York City, parce que je crois les Émirats, machin truc, ils sont en lien, j'en sais rien. Bref, en gros, s'il signe 5 ans, ce serait pour jouer 3 ans là-bas et 2 ans à New York. Donc en gros, il lui resterait logiquement 3 ans au très très haut niveau. Et ensuite, après ces 3 ans-là, faudra voir Messi à New York, quoi, parler anglais. Je vous avais posé la question. Je vous avais dit sur Twitter, est-ce que Bartomeu aurait raison de partir au clash et de tout faire pour garder Messi? Il y a plusieurs réponses. Certains vont te dire, bah oui, attends, c'est Messi, et puis gratuitement, ce serait quand même fou, et puis il y a une différence entre vouloir qu'il parte, accepter plutôt qu'il parte, et accepter qu'il parte gratuitement. C'est-à-dire que tu peux accepter qu'il parte, mais tant que tu perds Messi, il faut quand même ramener des fonds, parce qu'il faut quand même reconstruire, parce que ce Barça est quand même en crise, et en perdant Messi sans ramener des fonds nécessaires, c'est plus un bateau qui coule, c'est une comète qui tombe. Maintenant, beaucoup de supporters, et vous me direz, vous, ce que vous en pensez, beaucoup de supporters du Barça sont vraiment dans l'idée maintenant d'accepter ce départ et de se dire, Messi, il a tout fait pour le Barça. Messi, il a donné ce qu'il fallait. Il a marqué l'histoire comme jamais, reconnu comme l'un des meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur joueur. À un moment donné, il demande gentiment de partir. Les choses se sont faites petit à petit, rien n'a évolué, il n'était pas le seul à en parler, il y a eu un problème à la racine du Barça, il y a un problème qui persiste depuis plusieurs années, on a voulu faire porter le chapeau à Valverde, on a voulu faire porter le chapeau à Quique Setién, les coachs sont toujours le côté apparent d'un problème qui est parfois bien plus profond. Et nous, on tombe dans le panneau. C'est pour ça que l'autre fois, j'ai mis un tweet qui a agité beaucoup de gens. Moi, je dis Valverde, il avait compris. Quand je dis il a compris, je dis pas que c'est un très bon casting, je dis pas qu'il fait partie de ceux qui vont relever le Barça. Je dis juste qu'il était là. À partir du moment où il est là, il se dit comment on va gagner. L'ADN du Barça, elle est où? Comment on la reconstruit? Quand au-dessus, t'as une direction comme celle-ci, vous mettez Pep, Zidane, Xavi, Klopp, ou qui vous voulez, ça changera rien. Le coach ne changera rien. Moi, ce que je retiens de Valverde, parce qu'on me dit remontada, oui, mais tu gagnes 3-0 contre Liverpool. C'est de la faute du coach que le mental des joueurs au retour, il était complètement à la ramasse, que sur un corner, il regarde les étoiles, que le dernier bon souvenir qu'il existe du Barça, il n'est pas chez Quique Setién. Il n'est pas chez Quique Setién, qui a été complètement à la ramasse finale par rapport même à l'autorité de certains joueurs. Il n'arrivait plus, il était là, il attendait comme quelqu'un qui est abandonné par sa famille. Mais Valverde, c'était pas le plus beau dans son jeu, mais Valverde était premier incontestable de la Liga, et les gens ont vraiment vu la crise. Alors, il y avait des prémices de plein de choses, mais la véritable crise, elle a commencé à faire parler le monde après Valverde. Pendant Valverde, on s'est dit, oh, il faut changer le coach, c'est le coach le problème, ceci, cela. Waouh, Quique Setién, vous allez voir le truc, regardez contre Las Palmas ou je sais pas qui, il a fait un excellent match et tout. Mais regardez avec vos yeux, changez les racines pour réussir à changer autre chose. Sinon, tout le reste n'est qu'illusion, ça ne change rien, vous mettez qui vous voulez. Il y a des joueurs, il y a eu un budget pour des recrues qui ne se sont pas imposés, qui ont quitté le navire, qui se sont blessés, Au final, le Barça n'avait que 2 choix, en fait. C'était soit essayer de, soi-disant, comme certains disent, oui, mais il faut vivre avec ses idées. Mais tes idées, si tu finis 6e avec des idées, tes idées à la poubelle. C'est comment rester haut, comment rester compétitif avec les tronches qu'on a, en fait. Il est là le vrai problème en fait du Barça, il était là. Mais si en plus de ça, au-dessus, t'as même pas le même fil conducteur que ce que le Barça est censé être, c'est pas le coach le problème. C'est pour ça que je suis pas dans la défense de Valverde, et je suis au contraire, j'ai envie de contredire cette pensée qui est pour moi fausse, de toujours remettre la faute, c'est lui, c'est pas vrai, c'est pas lui, c'est au-dessus tout ça. Si tout était propre autour de lui, il y aurait eu quelque chose de différent. Et on a la preuve, derrière tu ramènes un coach qui a soi-disant une belle philosophie, qui en parle, qui sait en parler, bah quand il est face au véritable problème de la racine, de quelque chose qui est profond, il ne peut rien faire, il abandonne lui-même, il attend d'être viré, ça se voit. Donc, bizarrement, quand il y a un coach qui arrive et qui lui veut imposer quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Il est confronté à un petit lobby,
à Messi, à ses copains, à une manière de faire qui convenait, parce que au final, certes, Messi et les siens veulent changer tout ce qui est de la direction, tout ça, mais il y a un certain groupe qui était dur à faire bouger aussi, en profondeur. Donc autant dans la direction, autant dans les titulaires, autant faut tout casser, reconstruire, tout simplement. Tout le monde a une part de faute, parce que sur une addition, l'entourage, ce qui est au-dessus est fautif. Mais quand tu vois des détails comme des remontadas en match retour, alors que tu as mené 3-0 et que sur le terrain, c'est sur le terrain qu'il y a eu un problème. Parce qu'au match aller, sur le terrain, il y a eu les choses. Au retour, quand tu as 3 buts d'avance contre Liverpool à un moment donné, et que tu es à ça d'avoir 4 buts avec le raté de Dembélé, je suis désolé les mecs. Retour, il n'y a même pas ça là. Je suis désolé, c'est même pas un problème de coach là dans cette histoire-là. Bref, aujourd'hui, Messi, on peut dire qu'il n'est presque plus un joueur du Barça. Ça va être compliqué de le faire rester. Honnêtement, je ne sais pas dans quel bourbier il pourrait accepter de rester aujourd'hui. On peut peut-être lui proposer de l'augmenter comme jamais, mais honnêtement, ce serait vraiment pas la bonne idée. Messi doit s'en aller. Et Messi a l'air convaincu comme jamais. Même son entourage, là, tu vois les Suarez qui risquent d'aller à la Juve et tout. Il va y avoir un grand ménage. Maintenant, je me demande ce que le Barça va vite, temporairement, jusqu'à la fin du mercato, réussir à remplacer. Parce que si tu perds Suarez, Messi, tu mets qui ? Coutinho, il va revenir, il va pas revenir, tu vas recruter quelqu'un, Bref, les amis, ça annonce c'est une bonne odeur, tout ça. On se tient au jus parce qu'il y a de la news. Et à toutes les personnes qui disent « Oh, mais tu ne parles que de Messi en ce moment », eh ben, va dire ça à tous les journaux qui en parlent. « Ah, vous parlez que de Messi ». Bah, rentre chez toi, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi ? Fais ton travail, je fais le mien. Arrêtez de pleurnicher, les gars, pour rien. Vous n'êtes pas contents, vous n'aimez pas quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Vous n'aimez pas Netflix, est-ce que vous allez voir Netflix, vous leur dites Et ben là, c'est Messiflix. Si t'es pas content, tu te désabonnes de Messiflix. Mais fais attention, tu risques de le regretter. Prenez tous soin de vous, les amis. Bonne journée, bonne rentrée et la paix sur vous.